Voilà, c'est le lundi, le voyage touche à la fin, on est sur le tarmac de l'aéroport, on est tous en train de marcher vers l'avion. C'était un voyage extraordinaire. Vraiment, je vous conseille de venir en Ouzbékistan. Si vous venez pour une compétition, je vous conseille d'être bien préparé parce qu'il y aura de la viande au menu. Et si vous venez juste pour du tourisme, il y aura aussi de la viande au menu et vous allez vous régaler. Donc aujourd'hui ça va être une longue journée, on va faire le vol intérieur et en fin de journée on va faire le vol jusqu'en Thaïlande et après un autre vol jusqu'à chez moi. On va voir si à midi on peut faire un petit tour dans Tashkent et puis peut-être pousser un bout. En tout cas je vous mettrai tout ça dans la boîte, restez branchés, abonnez-vous et l'aventure continue ensemble. Tashkent. On a eu un vol un peu difficile parce qu'on s'est arrêté dans une autre ville et on est reparti. J'aime pas ce genre de vol. J'avais eu ça déjà la dernière fois entre le Chili et les États-Unis. C'était arrêté au Pérou et vraiment c'est fatigant quoi. Et là on est dans une chambre. Ah ils se sont pas foutus de notre gueule. Là on a la vue sur la place. Voilà, on a la baignoire. Carrément, comme d'hab, baignoire, lit, pool party. Et là, on va partir dans une petite excursion, vous et moi. Donc là, il y a un truc de super bonne bouffe, pas très loin d'ici. On va voir comment ça se passe. Voilà, dans les rues de Tashkent, en direct de l'Ouzbékistan. Ça, c'est mon hôtel. Petite fontaine autour. Très décoré, c'est très vert. Bon, c'est pas la première fois que je viens, mais vraiment à chaque fois, c'est l'impression que ça me fait. Et ça fait vraiment du bien, quoi. Très joli petit parc. Avec un magnifique musée derrière moi. C'est très ombragé, les trottoirs. C'est très agréable, très large. Et vraiment, franchement, je profite d'être là. Il fait un peu plus frais que là-bas, dans les plaines arides où on était là. Perdu au fin fond de l'Ouzbékistan. Non, là on est pas mal. Mais on va aller faire un petit truc culturel. On va aller goûter une gamelle. Au niveau de l'architecture et des briques là que vous pouvez voir, les bâtiments en briques comme ça me fait penser un peu à l'Australie. Sydney et un autre patelin où j'étais par là-bas, Wollongong, c'était le même style. Donc on va voir si les autres bâtiments sont aussi comme ça. Donc là derrière moi on pourrait voir peut-être un bout du Parlement. Et toujours beaucoup de parcs. Très agréable. Je remarque aussi que les femmes s'habillent en jupe. Même des jupes qui vont au-dessus des genoux. Et pour un pays musulman d'Asie centrale, bah, je trouve que c'est plutôt joli quoi. Vraiment, on sent qu'ils sont quand même un peu libérés. Donc là j'ai l'impression que je suis sorti un peu des quartiers, des musées et des parcs pour être dans un quartier un peu plus animé et vivant, avec des petits commerces et tout. Et c'est là que je vais chercher, c'est là que j'ai rendez-vous pour le resto. On va voir ce que ça donne. Mais j'ai déjà repéré un truc pour les desserts après. Je ne vous en dis pas plus. Alors en direct de Tashkent, je suis dans un restaurant qui s'appelle Anor As. Et vraiment ils ont des super commentaires TripAdvisor. Donc là je suis venu ici parce que c'est des spécialités donc, de broches de viande. Donc là j'ai pris du mouton et du bif et du bœuf. Et avec ça j'ai pris quelques samosas. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais vous faire la petite dégustation en live. Le restaurant est un peu caché au fin fond de Tashkent. J'ai marché une bonne demi-heure depuis mon hôtel pour venir ici. Mais on en a dit vraiment que des bonnes choses, alors on va voir. Alors on va commencer notre dégustation par un petit samosa. Donc il a l'air énorme déjà. Une tuerie. Il est grave chargé en viande. Délicieux. Alors là, c'est de la broche de compète. Énorme. Je pense qu'il doit y avoir au moins 350-400 grammes par truc. Donc là, il y en a une au bœuf, une au mouton.
On va voir c'est laquelle la meilleure. C'est impressionnant. En fait, je crois leur secret, c'est qu'ils les font cuire avec un petit bout de gras. Et du coup, ça empêche la viande de devenir trop sèche. Et super tendre. Super tendre. En fait, cette viande aussi, on sent qu'il y a un petit fumet dedans. Que c'est cuit là dans un four spécial là, et c'est pas un goût de barbecue. C'est un goût vraiment très très ambré, fumé. Tu sens qu'il y a quelque chose de particulier, quoi. Je vous recommande. Si vous avez un resto ouzbek pas loin de chez vous, ou si vous vous motivez à venir par ici, ça vaut le coup. Alors, petite décoration. Là, on est dans les effets spéciaux Hollywood style, comme vous pouvez voir. Alors, super resto, vraiment. Première fois que je vais faire ça, je mettrai l'adresse dans la barre de description parce que c'était vraiment délicieux de chez délicieux. Ils font, en fait, j'y suis allé pour les brochettes parce que c'est ça que j'avais vu sur TripAdvisor et c'était tellement tendre. Donc, je crois que j'ai capté leur secret. Bah déjà, bon, il faut un four un peu spécial pour pouvoir faire un fumet un peu particulier. Mais il faut aussi faire cuire entre chaque bout de viande, ils mettent un bout de gras. Mais pas la petite lamelle de bacon. Ils te mettent un méga bout de gras de 4 cm sur 3 cm. Et du coup, en gros, quand ça cuit, le gras il fond sur la viande. Et là, on a un truc qui fond dans la bouche, quoi. C'était vraiment top. Je vous recommande tout ça. Alors, je vais essayer de me renseigner pour avoir une explication. Parce que là, on est carrément à 10 ou 12 degrés de moins que là-bas dans les plaines. Alors que normalement, là, il devrait faire quand même un peu plus chaud parce que on peut dire qu'il y a la pollution avec les voitures. Et normalement, dans la capitale, il fait toujours un peu plus chaud, quoi. Et là, on est autour de 35-36. Et là-bas, il faisait genre 48 degrés. Mais sans mentir, c'est pas l'exagération là, c'est vraiment 48 degrés. Donc je cherche l'information et je vous dis ça tout à l'heure. Sur une quinzaine de personnes que j'ai vu fumer depuis le début du voyage, alors déjà comparé à l'Asie du Sud-Est, c'est vraiment pas grand chose. Mais donc avec toutes ces personnes, ils fument tous des Vogue. Ou je sais pas si c'est des Vogue, mais en tout cas ils fument tous des mini clopes. Et je sais pas d'où ça sort, mais pas demandé non plus, mais j'ai trouvé ça quand même assez marrant. Petite boulangerie qui a l'air tout à fait sympathique. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Là, il y a les formats pour les enfants. Là, il y a encore un autre rayon carrément. Impressionnant. Je me suis laissé tenter par un petit gâteau au citron. Et là, une sorte de brownies un peu chocolat. Je vais vous dire ce que ça donne direct. Alors, le gâteau au citron est très crémeux, légèrement meringué sur le dessus. Démoniaque. Alors, dans le chocolat, on a carrément un peu de la framboise dedans. Un peu du cake style un peu amande et avec ça une sorte de léger panna cotta un peu crémeux, quoi. Délicieux, délicieux. Et il est à 300 mètres de là où j'ai mangé les brochettes. Vraiment bon. Endroit très très sympa pour manger des petits gâteaux. C'était le Mariam Bakery. Super good. Et j'apprécie aussi que quand tu donnes la monnaie, en gros, ils vont pas te checker. Il y a des pays où ils vont te checker grave avant que tu te barres. Et là, ils te prennent le truc, ils te disent allez-y, machin. Il y a quand même une autre mentalité. Vraiment très très cool. C'est un peu comme à Hong Kong, il faut passer les souterrains du métro pour traverser certains boulevards. Et on sent quand même qu'ils sont un peu tendus au niveau sécurité. Par exemple, avant de prendre l'escalier pour descendre, il y a un gars qui check, en gros, les sacs avec un petit appareil pour détecter, à mon avis, les bombes ou les métaux lourds ou je sais pas quoi. Et après, quand tu rentres
une fois que tu as pris ton ticket et que tu rentres dans le métro, il y a un autre gars qui check. Donc on sent qu'on n'est pas loin de l'Afghanistan, quoi. Là on est à la frontière, quoi. Donc on sent quand même qu'ils sont tendus. En parlant de l'Afghanistan, hier soir j'étais à la soirée et bon, je tripe avec les gens et tout. Et là d'un seul coup, je sais pas, il y a des Afghans qui viennent vers moi. Je sais pas, à ce moment-là je savais pas qu'ils étaient Afghans. Du coup, les gars ils arrivent, ils me font Afghanistan. Et le gars, au même moment, il me pose les deux doigts en gros sur le bide. Il me fait Taliban. Putain. Putain les gars, je te jure, ils ont le sens de l'humour quand même les gars, tu vois. Ils ont le sens de l'humour. Et après, ils me demandent en gros d'où je viens et tout. Et ils parlent entre eux quand je leur dis français. Et comme s'il était là en train de dire, il fait partie de la coalition lui, il est de quel côté? Il est avec les ricains quoi. Putain. Non mais ils ont le sens, tu vois, de l'humour. Et franchement, avec tout ce qu'ils se mettent dans la gueule là-bas, qu'ils aient encore le sens de l'humour, tu vois, j'ai trouvé ça un peu délicat. Tu vois, c'est la classe, quoi. Bon après, le truc c'est que ces gens-là, ils voyagent là, ceux que j'ai rencontrés hier. C'est des compétiteurs, ils font le tour aussi, tu vois. Ils sont ouverts d'esprit, quoi. Et non, putain, c'était vraiment cool, quoi. Toutes les nations encore, ça c'est vraiment le moment que je préfère quand on est en compète là et qu'on croise des gens du monde entier, quoi. C'est tellement merveilleux. Forcément on va pas s'arrêter en si bonne route, hein, on est là pour gagner. Petite glace sympathicos, mix vanille chocolat un peu à la glace italienne. On sent un petit peu trop le lait, mais c'est pas mal, c'est crémeux quand même. Nous voici déjà repartis pour de nouvelles aventures. Ça doit être là 18h. On va déjà à la gamelle. Encore une gamelle. Et après, c'est parti, direction la Thaïlande. Petite fontaine dans le hall de l'hôtel. Avec des feuilles de menthe et un peu des rondelles d'orange. Ça a l'air super frais. Alors, donc là, à côté de notre hôtel, maintenant, il y a un mariage. Ça, a priori, c'est la musique d'art pour accueillir les invités. Je pense que ça doit être super fatigant de souffler dans cette trompette. Franchement, je pense que les gars ils doivent avoir un troisième poumon, mais direct. On arrive dans un resto au milieu de Tashkent. Putain, on est au moins 70. Donc ils ont tout prévu. Ok. Putain, bien. Allez. Alors, pour commencer, là on a une petite salade au lamb, donc à l'agneau. Là, une sorte de petite salade César, qui est pas mal du tout. Et là, c'est du cheval. Donc, normalement, j'avais jamais mangé de cheval, mais j'ai commencé hier et bon, ça nourrit quoi. Donc là, on est reparti dans un trip de samosa. En plus, je suis avec les Indiens qui sont végétariens. Et je leur dis de demander et après de me les donner. Donc là, j'en ai déjà un de caché là une autre qui a là-bas, un autre en reste. Vous inquiétez pas, on fait des réserves. Donc là, ils nous ont remis la petite souplette avec les petits bouts de viande, les nouilles, les légumes. Mastava. Donc là, c'est un truc de l'assortiment national avec de la saucisse, les patates, les raviolis, des sortes de nems enroulés avec des feuilles de vigne. C'est pas mal. Donc là, on est dans le restaurant de la fête. Et en fait, il y a le match sur grand écran. Enfin, grand écran. Sur un écran, disons, un peu plus large que le petit téléphone qu'on avait l'autre jour. Donc là, c'est Brésil-Mexique. 74e minute, 1-0 pour le Brésil. Bon, les gens autour de moi ont l'air d'être plutôt pour le Mexique. Donc je sais pas trop pourquoi, c'est des Chinois, ils parlent vraiment rien anglais. Mais a priori, ils sont plutôt pour le Mexique. Donc Chouchou, on pense à toi, on pense fort à toi. On quitte le restaurant. Et là, à la télé, c'est 2-0, il reste 1 minute de jeu. Bonjour, mister. Bonjour YouTube. Okay. On part là et j'espère qu'ils vont gratter encore un but et puis peut-être dans les dernières secondes un deuxième, mais ça semble chaud. Hein. Ça semble chaud.